Bonjour Raphaël. Pour commencer, pourriez-vous nous dire ce que représente pour vous le métaverse? C'est une question compliquée. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'avais un taille-crayon avec une petite télé sur le coin de mon pupitre à l'école, et je rêvais en imaginant que cette télé allait bouger, qu'il allait s'y passer des choses. Puis sont arrivés les écrans plats, puis les ordinateurs, puis le métaverse. Et là, ce que j'imaginais dans cette petite télé qui était posée sur le coin de mon bureau, je l'ai trouvé dans le métaverse. Le métaverse, c'est un univers virtuel, persistant. On peut déconnecter, c'est pas grave. Il continue à exister sans nous. C'est un monde qui vit. C'est pas un simple jeu vidéo, c'est un monde parallèle, une autre dimension. On peut interagir, on peut faire des tas de choses, on peut construire, on peut parler, on peut communiquer, on peut séduire, on peut faire absolument n'importe quoi. C'est une véritable extension de l'humanité. Alors, SL, c'est le premier métaverse. Et je crois bien que de tous les métaverses que j'ai pu voir, c'est de loin le plus complet, le meilleur et sûrement le plus humain. Vous êtes arrivé en 2007. Que retenez-vous de votre parcours personnel? C'est une question complexe parce que Second Life est tellement complet. Mais ce que je retiens avant tout, c'est des rencontres, des amitiés, des rires, des confidences, mais aussi énormément de création, de créativité. On a pu bâtir des lieux, organiser des événements, rêver ensemble. Et aussi, surtout, Second Life m'a appris à me connaître moi-même, mais aussi à vivre une expérience sociologique absolument inédite. En tout cas, ce que je retiens, c'est que jusqu'alors, Second Life a été pour moi un laboratoire de l'imaginaire. Vous parlez des trois âges de Second Life. Pouvez-vous développer cette vision? Oui. Alors en fait, il y a trois âges parce que le premier de ces âges, c'est avant la Voice. Là, on avait d'autres comportements sur SL. L'écrit, c'est vraiment le prolongement de la pensée et le prolongement profond de la pensée. Les phrases, vraiment, étaient intéressantes. Les gens essayaient de se connaître et de se reconnaître en profondeur. On pouvait être un homme, on pouvait être une femme. Et là, l'imaginaire travaillait sans limite. Je pense d'ailleurs que probablement que ce premier âge, c'était l'âge d'or du rêve. Après, le deuxième âge, c'est sûrement le pire des âges de Second Life. C'est celui que j'appelle l'âge de Babel. Pour ceux qui connaissent le récit de la tour de Babel, c'est un récit dans lequel finalement, au lieu de bâtir ensemble, chacun a commencé à se replier, à faire sa vie de son côté, et puis finalement jusqu'à ne plus se comprendre. C'est la Voice qui a tout changé. Elle a rapproché des individus, c'est sûr, mais elle nous a extrêmement divisés. Entendre une voix, c'était bien, c'était ressentir une vraie présence, c'était pas comme l'écrit, mais c'était aussi l'occasion pour les malveillants de juger un accent, un timbre de voix, une identité. Et là où, à l'époque, lors du premier âge, l'écriture nous réunissait, et à la Voice, surtout dans le monde francophone, elle nous a séparés. On a connu des jalousies, on a connu des fractures, on a connu des comportements absolument abominables. Et c'est d'ailleurs la raison, hélas, pour laquelle le monde francophone s'est réduit un petit peu comme une peau de chagrin. Et puis arrive, et est en train d'arriver, le troisième âge. C'est
pour moi, l'âge de la création et de la plénitude. Parce que il faut pas il faut pas critiquer SL. SL est un métaverse dont on fait absolument ce qu'on veut. Il devient ce qu'on y apporte. Et alors que nous, notre monde francophone s'est écroulé, il faut le dire, c'est exactement ce qui nous a permis de constater ce qu'il ne fallait pas faire, et il nous fallait bien descendre au plus profond des ténèbres pour enfin voir cette lumière qui peut émaner d'Essel, c'est-à-dire euh, toute cette création qui peut nous réunir. Parce que finalement, avec Essel, on peut tout faire, on peut tout construire, on peut vraiment faire germer euh, la beauté, aussi l'énergie, et tout ça, ça peut nous réunir. Donc je crois que la vraie créativité, c'est un langage universel qui va dépasser toutes les frontières, et il est temps maintenant pour notre monde francophone et pour ASL tout entier de bâtir non plus une tour pour dominer on ne sait pas trop quoi, parce que beaucoup ont voulu dominer leur petit monde, mais bâtir un espèce de temple intérieur, une œuvre vraiment commune pour nous élever tous ensemble. Et ça, c'est possible dans Second Life. Vous donnez à tout cela une dimension presque philosophique. Oui, oui, parce que Second Life, c'est bien plus qu'un espace de loisirs. C'est aussi, et paradoxalement, alors que c'est un jeu, un formidable outil éducatif. Il nous apprend quoi? Il nous apprend à concilier les contraires, à unir l'art, parce que dans tout ce qu'on crée, ça présente une dimension artistique, la science, parce que ça reste de l'informatique et de la technique, hein. Les sens, parce que tout ce qu'on fait sur Second Life éveille tous nos sens, et j'ai bien dit tous, et puis finalement l'humanité tout entière, parce que tout ça nous réunit. Et quand tous ces éléments s'équilibrent, on atteint l'âge de plénitude, ce que je peux appeler le cinquième élément. C'est un esprit essélien, pur, capable de générer la beauté, l'harmonie et la concorde. Et c'est cette vision qui me guide aujourd'hui dans SL. Et c'est dans ce troisième âge que vous lancez Matisse Productions. Exactement. Après tant d'années d'expérience, parce que ça fait presque 20 ans que j'y suis, j'ai voulu passer de la réflexion à l'action. Matisse Productions est né de ce désir de rassembler et aussi de valoriser cette communauté francophone qui a été tant abîmée. Alors, je me suis fixé une triple mission. La première de ces missions, c'est de promouvoir sans exception tous les landes francophones. Chaque lande, c'est une œuvre en soi, avec son décor, son atmosphère, son histoire. Et trop souvent, finalement, ces créations sont méconnues. Et ce que je veux, c'est leur donner une vitrine, en allant à leur rencontre, en les interviewant, en interviewant leurs créateurs, et en produisant des reportages qu'on pourra trouver sur YouTube, je pense, pour montrer la richesse de ces créations et la richesse de tous ces landes qui seront tous très différents. Deuxième mission que je me suis fixée, parce que ça marche bien, parce que ce qui réunit les êtres humains ensemble, les hommes, les femmes, c'est l'amour. Et bien sûr, on a ces incessants mariages, ces incessantes unions qui ne sont que des rêves sur SL. Et pourtant, c'est des rêves, à chaque fois que l'union se crée, qui sont magiques. Alors, je vais organiser de vrais mariages, pas des semblants de mariages, mais on va proposer un vrai service dans lequel on va rédiger un script pour chaque mariage. Ça ne sera pas un script universel, hein, ça sera un script exclusif pour chaque mariage, une décoration temporaire sur mesure et donc un cérémonial complètement personnalisé. Rien ne sera standard ou standardisé. Chaque couple aura son propre univers. Et ensuite, on réalisera, et c'est le troisième volet, des films.
des films pour immortaliser ces instants. Un mariage, une inauguration, un concert, voilà, tout. Tous les événements d'SL peuvent devenir une création cinématographique. Et avec Matisse Productions, je veux transformer ces moments en films quasi professionnels, avec mise en scène, des plans travaillés, des bandes son adaptées. Ce seront pour les gens qui le reverront des souvenirs éternels, mais aussi un véritable témoignage de la créativité francophone. Go. Vous semblez vous donner au métaverse une dimension artistique et cinématographique. Totalement. Totalement parce que je considère que Second Life, c'est une immense scène. Les avatars sont les acteurs. Les landes, bah, c'est les décors. Et chaque instant qui est vécu sur Second Life, c'est une pièce de théâtre qui mérite d'être mise en scène. Et avec Matisse Productions, je veux être ce metteur en scène qui capte, qui sublime et qui transmet aux générations nouvelles, SLiennes, et j'espère qu'il y en aura. Quel avenir voyez-vous pour la communauté francophone dans le métaverse? Bah, on a devant nous une chance unique. Deux solutions, hein. Soit les Français et les francophones, je mets bien sûr dedans les Québécois, les Belges et tous les francophones, et les peuples africains aussi, hein, les pays africains. Soit on reste enfermé dans les divisions, les querelles, les insultes, la malveillance. Soit on choisit la voie de la création et du partage. Et là, si on choisit cette voie, je suis vraiment certain que le métaverse peut redevenir un espace de rêve, un vrai espace de rêve, de beauté, de projets collectifs. Mais ça dépend que de nous. On fait encore une fois de SL ce qu'on y amène. Et malheureusement, le problème n'est pas SL, le problème, c'est ce qu'on y fait. Un dernier mot pour nos spectateurs? Oui, faut qu'on se souvienne que le métaverse, c'est pas une fuite, c'est un miroir. Un miroir qui est le miroir de ce qu'on a à l'intérieur. On y projette ce qu'on a à l'intérieur. Si on y met de la colère dans ce métaverse, eh ben, il va amplifier nos colères. On sème de la colère, on récoltera de la colère. On sème de la haine, on récoltera de la haine. Mais si on n'y met que des rêves, à ce moment-là, nos rêves vont être sublimés, vont être amplifiés. Et moi, vraiment, ce que j'espère, c'est de contribuer à faire de ce miroir un reflet de probablement ce que nous avons tous en nous de meilleur, c'est-à-dire notre créativité, notre capacité à aimer et surtout à bâtir ensemble.